maudit la vie. Non! Alors les enfants, je vous rappelle que nous sommes ici pour enregistrer les sons de la nature. Donc soyez gentils, ne touchez surtout à rien. Oh, mais comment ça marche ce truc? Voilà, ça tourne. Allez les enfants, tendez l'oreille. Entendez-vous tous les sons merveilleux de la campagne? Mais quand c'est pas... Dis donc, tu l'as trouvé où cet œuf? À ton avis, pauvre Gnoc, j'ai été le voler dans le poulailler? Oh non! Pas ça! Bah quoi, c'est un tout petit œuf de rien du tout. Qui vole un œuf, vole un bœuf! Oh, mais j'ai pas envie de voler un bœuf, moi. C'est quoi cette histoire de débiloïde de la tête, là? T'as pas le choix, mon vieux. Mon père, c'est ce qu'il me répète tout le temps. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est comme ça, et puis c'est je tout. te galère. Dis-moi, c'est pas possible de voler des bonbons, hein? Un œuf, un bœuf, c'est pas négociable. Oh, hier à table, j'ai volé l'œuf à la coque de ma sœur. Oh, est-ce que ça compte aussi les œufs à la coque? Ouais, absolument. Qu'il soit à la coque, au plat, brouillé, aux oignons ou à la saucisse, un œuf est un œuf, Manu. Alors toi aussi, tu dois voler un bœuf. C'est notre destin, Manu. Alors autant le faire tout de suite, hein. Mais, tu crois que c'est des bœufs ou des taureaux, ceux-là? Madame, comment on fait pour voir la différence entre un bœuf ou un taureau? Hein? Quoi? Eh bien, un bœuf, c'est un taureau à qui on a... comment dire? Qui n'est plus tout à fait un homme. Et bon, silence maintenant, dit œuf. J'ai cru entendre le chant d'une mésange charbonnière. Alors, si un bœuf, c'est un taureau qui est plus tout à fait un homme, qu'est-ce que c'est? Oh bah, un adolescent, bien sûr. Un bœuf, c'est un taureau adolescent. Hé les gars, regardez, on dirait des boutons d'apnée. Ça doit sûrement être un ado. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas un taureau? Pas pour le savoir, c'est méga fastoche. Y'a qu'à regarder si leur voix elle a muté. Oh! Oh! Tiens, bah il est mal poli celui-là, vous avez vu? Il me répond même pas. Attends, laisse-moi essayer. Ah, les enfants, vous venez d'entendre un meuglement tout à fait typique de la vache normande élevée en plein air. Un son poétique comme seule la nature est capable de nous en offrir. Ah bah voilà, ils ont la voix qui mute ceux-là, c'est sûr, c'est des bœufs. Maintenant, y a plus qu'à les voler. Oh bah tu vas bouger, ouais. Et si tu l'insultais, ça le ferait peut-être réagir. Pauvre Gnoc! Encastré de la mamelle! Je suis sûr que tu fais encore pipi dans l'herbe à ton âge! Donc ça, c'est l'éducation de la campagne. On n'est pas stressé, on a la zen attitude. C'est mon pépé qui me l'a dit. Et si on essayait avec du rouge pour les énerver? Les taureaux dans les corridas en Espagne, ils deviennent complètement dingues quand ils voient du rouge. C'est bien connu. Ce qu'il nous faudrait, c'est un grand tissu rouge. Hola, toro, toro! Non, comment on dit bœuf en espagnol? Bofo? Oh là là là! Bofo! Oh là, bofo!
Bofo, j'ai raison. Voilà. Eh, Bofo. Olé, 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 olé. Espèce de pauvre gnoc de Bofo. Tu vas bouger, oui. Regarde par là, c'est méga rouge, non? Oh, chaud, ça marche pas. Bah, y a plus qu'une solution. Le cri de la mort qui tue. Ça marche. Vite, faut pas les perdre maintenant. J'ai peur le rodéo. Oh, c'est pas vomitant qui ferait ça. Oh, c'est comme un jeu vidéo. En avant. Youhou. Ah, attendez-moi, les gars. Comment on fait pour les arrêter? Chaud, suffisait de leur demander gentiment. Bon alors Hugo, ça y est, est-ce qu'on les a volés là ou pas encore? Bah, normalement, on dit que c'est du vol quand on ramène ce qu'on a volé chez soi, non? Quoi? Il faut que je ramène ce bœuf dans ma maison? Chaud. Papa, maman, j'ai ramené un copain à la maison. Ma vieille, c'est une vache qui donne beaucoup de lait. Tu te balades tranquillement à travers les prés. Chantons t'as du bon lait. Titeuf, regarde, ça doit être le propriétaire des bœufs. S'il vous traite de voleurs, c'est tout bon. Oh, les enfants, merci. Mais monsieur, vous voyez pas qu'on a volé vos bœufs? Faut pas nous remercier pour ça. J'ai tout vu, quel courage. Les bœufs qui se sont mis à paniquer et vous qui sautez dessus pour essayer de les arrêter. C'était beau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, les enfants? Vous auriez pas des œufs? Ah voilà, c'est comme si qu'on n'avait jamais rien volé. Ouais, c'est réglo, les gars. Vous êtes plus obligés de voler des bœufs maintenant. Oh, bah la maîtresse, elle a marché sur l'œuf que j'avais volé. Elle a un peu ma complice, elle aussi, alors. Ce qui fait qu'elle va devoir voler un bœuf et le ramener chez elle. Chantons t'as du bon lait. Et maintenant, le nouveau tube de Kevin Lover, l'amour lave plus blanc. Joe, baisse le son, Manu. J'arrive pas à me concentrationner sur ce devoir à la gnoc. Tu parles, mais c'est trop méga difficile ce truc. Alors, en sachant qu'il faut 10 grammes de lessive pour laver 7,5 kilos de linge très sale, combien de poudre vous faudra-t-il pour laver 80 kilos de linge à moitié propre? C'est du délire, t'y arrives toi, François? Non, mais on va bien finir par y arriver et après on se fait une méga partie de la mort à la console. Alors au boulot les gars. C'est une machine toute neuve, vous savez, et elle est déjà en panne. Vous inquiétez pas, ma petite dame, je vais vous réparer ça en 2 temps 3 mouvements. Et c'est parti. Moi, veux jouer comme Titeuf. Méchant, toi, Penny. Ah, bah t'es là, ma zizi. Viens avec maman, on va aller faire les courses. Titeuf, je sors un moment, le réparateur est à la maison. Tu fermes bien la porte derrière lui. Ouais, maman. D'accord, maman. Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Moi, je sais pas.
comme d'habitude. Sois bien gentil, mon petit Infounet. N'ouvre pas n'importe qui. Flash spécial. Nous apprenons un instant que Jack Montanlaire, l'insaisissable cambrioleur à la salopette bleue, vient de commettre son 34e vol de la semaine. Nous vous recommandons de ne pas laisser vos fenêtres ouvertes si vous devez vous absenter. Tchao! Il doit être méga difficile à cramponner, ce cambrioleur. J'avais entendu. Tu crois qu'il a des ventouses gluantes pour grimper au mur? Ah, je sais pas, moi. Mais s'il avait cambriolé nos devoirs chez la maîtresse, ça nous aurait fait des vacances. Ça y est les gars, j'ai trouvé la réponse, c'est 3,750 grammes. On avait oublié de prendre en compte l'adoucissant. Allez, on va se faire une partie à la console. Bon, la console, elle est pas là? Hé, regardez, les fils ont été arrachés. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence que la fenêtre soit ouverte. Le cambrioleur! Oh, c'est Jack Montanlaire, le cambrioleur à la salopette bleue. Je crois que le mieux à faire, c'est de s'enfuir d'ici. Oh non, on va pas se dégonfler du slip, les gars. On va le cramponner. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me rende ma console. T'as raison. Mais d'abord, les amis, phase 1, opération neutralisation. Ah, c'est beau, je vous jure. Vaut mieux élever des lapins. Et voilà. On va lui enlever le scotch, c'est sûr qu'il va parler. J'ai vu ça dans le film Les Tontons Schlingueurs. Ça suffit, les gamins. Vous faites erreur. Je suis le Répara. Répara. Il se moque de nous. Répara, c'est le célèbre justicier du Far West de l'Europe du Nord à la salopette bleue. C'est une ruse de cambrioleur. Il s'est habillé comme Répara pour passer inaperçu. Je connais le truc. Il y en a même qui se déguisent en Père Noël ou en pompier. C'est pas la peine d'insister. On est au courant que vous êtes Jack Montanlaire, le célèbre cambrioleur. Parce que vous avez des ventouses gluantes dans votre mallette, que vous vous appelez Jacques et que vous portez une salopette bleue. Et les où, la console? Puisque je vous dis que je suis là pour la machine. Non, il a menti. Y a rien du tout dans la machine. Essaie pas de jouer au plus malin avec nous, monsieur Jack. Pas besoin de t'expliquer qu'on n'est pas né de la dernière nuit. Et je vous promets qu'on va la récupérer coûte que coûte. Alors rendez-nous notre console. Ok, son. C'est vraiment dégoûtant. Au secours. Oh, chien dur à cuire, le bonhomme. Je peux te dire que d'habitude, personne ne résiste à mes chaussettes crasse-pouille de la semaine dernière. Vous allez voir qu'avec moi, il va craquer. Pour la dernière fois, dis-le-nous, elle est où notre console? Oh non, pas mon bandana, non. Pitié, c'est Morissette qui me l'a offert. Vous avez tort de vous entêter comme ça. J'ai un vrai dégueu restant de rhume dans le cervelas. C'est pas bientôt fini ce cauchemar. Je vous dis que c'est pas moi le voleur. Il est coriace le bigre. Je crois qu'il va falloir passer au plancher. Plancher comme Le plan Gerbeau, compote de la mort. La recette de la mort qui tue. Des pommes pourrites, des rognures d'épinards, des croûtes de fromage roulées sur les aisselles et des choux de Bruxelles avariés. Voilà, c'est prêt. Alors là, s'il craque pas avec une telle horréfaction, c'est que c'est un alien venu de l'hyperespace avec un estomac en béton d'acier. Non, non, arrêtez. Allez, un petit effort, monsieur Jack. Tout ce qu'on veut, c'est faire une partie. Elle est où, notre console? C'est immonde ce truc. Vous allez me laisser tranquille, oui. Ça suffit maintenant. Attention, les prisonniers s'échappent. Allons, la police, venez vite. Y a Jack Montanlaire qui s'enfuit de mon immeuble. Déjà? Wow, oh, ils sont rapides, les policiers. Ah, Jack Montanlaire, on a enfin réussi à te coincer, mon agneau. Allez au poste.
Ah, c'est vrai qu'il est malin. Parce que, de loin comme ça, hein, moi, je l'aurais pris pour un réparateur de machines à laver. Ah ouais. La console, c'est là qu'il l'avait planqué. Il est vraiment très rusé, ce Jack Montalais. Coucou! Tout s'est bien passé, les garçons? Vous avez été sages?